Messieurs les journalistes, il y a lieu de rappeler que la guerre, c'est un des éléments. Sinon, on ne peut pas réduire, n'est-ce pas, la destruction de l'environnement uniquement par parlant de la guerre. Parce que parfois, l'homme pensant améliorer sa vie, souvent, il a aussi tendance à détruire son environnement. Mais comme ce n'est pas ça la question, je dirais que les conséquences restent néfastes de la guerre relative à l'environnement. Moi qui vous parle, je suis originaire du territoire de Rutshuru. Et quand on parle de ce territoire, on voit aussi par exemple en premier lieu le parc national de Virunga. Je me rappelle bien, il y a un endroit qu'on appelle communément Rwindi. Et à l'époque, quand on devait aller par exemple à Vichumbi, nécessairement on devait passer par ces milliers qu'on appelle les Rwindi. Et je vous dis, messieurs les journalistes, avant la guerre, quand vous arrivez dans une savane, on n'avait même pas envie d'y quitter. Pourquoi? À un certain endroit, il y avait les antilopes. À un autre endroit, on voit les hippopotames. Un autre, les éléphants, les lions. On voyait tout. Mais aujourd'hui, vous y passez, vous ne voyez rien. Effectivement, on se rend compte que ça, c'est les effets néfastes de la guerre. À l'époque, quand on passait, là on appelle communément Penvi Rumangabo, entre là où il y a les monuments et un quartier qu'on appelle le Buvunga. Surtout quand vous y passez à 8h à 9h, qu'est-ce qu'on ne voyait pas en termes de gorilles, en termes de singes, en termes de chimpanzés. Mais aujourd'hui, vous y passez, vous ne voyez rien. Là, c'est juste quelques exemples. Alors, voyez-vous, avec la guerre, ça crée automatiquement les déplacés de guerre. Et ces déplacés, comment ils vivent? Parfois, ils sont obligés d'aller, n'est-ce pas, abîmer l'environnement en abattant les arbres en désordre au niveau du même parc national de Virunga. Avec la guerre, pour vivre, il y a les gens qui font le commerce du charbon. Et parfois, ils passent par des voies illégales. Tout simplement parce qu'ils cherchent comment survivre. Donc les conséquences restent néfastes par rapport à l'environnement. Et voyez-vous, messieurs les journalistes, à l'époque, on pouvait aller au champ tranquillement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a peur même d'aller dans son champ. D'autres étaient obligés de fuir. En tout cas, je pense que par rapport à l'environnement, la guerre est venue encore accentuer. Alors, voyez-vous, même quand on vous a parlé déjà de l'EAC, et là, j'ai ciblé les Kenyans, essayez de vous informer par rapport aux habitats de Binza, c'est toujours dans les Rutshuru. Et même, ils sont venus piller. Ils ont commencé à abattre nos arbres, parce que probablement chez eux, ils n'en ont pas. Et voyez donc, quand on vous dit la présence de la MONUSCO, essayez de voir les installations. Partout la MONUSCO est. Vous pensez que c'est favorable à l'environnement? Ils s'installent un peu partout, ils nous amènent des engins sophistiqués. Et puis, même quand on dit il y a des coups de balles, quand on vous dit il y a des bombes, tout ça, ça pollue la nature. Donc pour vous dire que quand on parle de la guerre, vraiment c'est événementiel, mais contrairement à ce qu'on attendait quand on parle d'un climat sain, on ne peut pas les retrouver là où il y a la guerre. Quand on parle effectivement de l'air, de l'oxygène, là où il y a la guerre, il n'y a pas ça. Vous voyez maintenant, quand vous arrivez là où il y a les campements déplacés de guerre, les gens font leurs besoins élémentaires n'importe où, peuvent arriver dans certains cas de déplacés. Vous trouverez les enfants qui font caca un peu partout, qui font pipi un peu partout.
En tout cas, les effets de la guerre restent néfastes par rapport à l'environnement.